Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Basse, qui est expert en pilotage d'entreprise. Donc, il va nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être un consultant en pilotage d'entreprise, se présenter et nous donner quelques conseils. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie, je Alors, suis ravi dis-nous un peu d'être là. plus sur ton métier. Eh bien, je vais me présenter en quelques mots. Donc, Sébastien Bach, j'ai 47 ans. Je suis à mon compte depuis 3 ans et effectivement, je suis conseiller d'entreprise, conseiller en pilotage d'entreprise plus particulièrement. Alors, deux, trois mots sur le contexte. En fait, et mon expérience, ma formation. J'ai une formation en gestion et j'ai une expérience de 20 ans en audit, contrôle de gestion, essentiellement dans des grandes entreprises et dans des secteurs divers et variés. Ma dernière expérience étant une expérience de contrôleur de gestion commerciale chez Coca-Cola. D'accord. Cette expérience est intéressante et importante dans la suite parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que je souhaitais donc accompagner, conseiller, guider le patron, mais ce de manière indépendante et surtout m'adresser aux petits patrons, ce qu'on appelle les petits patrons. C'est effectivement les patrons de TPE. D'accord. Donc, comment ça se passe? Lorsque tu accompagnes quelqu'un, est-ce que tu accompagnes au début de l'aventure entrepreneuriale ou est-ce que tu t'accompagnes plutôt un dirigeant qui est déjà installé à son compte? Eh bien, les deux, en fait. Je vais les accompagner sur la création. Je vais accompagner des porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'aventure, la belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Et je vais aussi les accompagner durant leur évolution, leur activité, sur leurs problématiques. Et quelles sont les C'est le problématiques que tu abordes lors de tes accompagnements? Eh bien, mon corps de métier, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire le pilotage, tout ce qui va tourner autour de la gestion et de la gestion de leurs chiffres, mais pas que. Je vais aussi m'intéresser à leur façon de faire, à leur organisation, et je vais les accompagner aussi sur leurs objectifs et leurs difficultés, s'ils en ont bien entendu. Bien sûr. Donc, dans quel contexte ils viennent te voir, tes clients? Quels sont leurs besoins? Voilà, pourquoi ils font appel à toi? Alors souvent, ils vont faire à moi parce qu'ils ont des besoins conscients, des besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés. Par exemple, s'agissant des restaurateurs que je connais bien, j'ai un problème de trésorerie, visiblement j'ai un problème de marge, et je ne sais pas comment faire pour remonter la pente, pour retrouver mes marges, pour retrouver la rentabilité. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive. D'accord. Et donc quand ils t'interpellent, comment ça se passe dans le concret? Quelle durée? Quelles sont les étapes? Quels sont les éléments qui mettent à disposition pour que tu puisses comprendre leurs problématiques? Alors souvent, la première étape du processus, bah, c'est justement la première rencontre avec le dirigeant, sous la forme d'un entretien physique ou téléphonique, qui va durer généralement environ 1 heure à 1 heure 30, où en fait, je vais surtout écouter le dirigeant, et c'est lui-même qui va me donner, en fin de compte, ses besoins, ses difficultés, il va m'en faire part, et charge à moi ensuite de planifier avec lui un agenda et une durée d'accompagnement. D'accord. Et tout à l'heure tu disais, un besoin conscient. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur qui est conscient de son besoin? C'est un entrepreneur qui sait qu'il ne va pas très bien et qui sait où il a mal. Pour prendre D'accord, une analogie avec nos médecins. Et donc déjà, la moitié du chemin est faite parce que j'ai aussi le cas où l'entrepreneur ne sait pas vraiment où il a mal, d'accord. où il ne sait pas qu'il a mal. Là, on est dans du besoin inconscient. Et là, ce besoin inconscient, comment je vais le traiter, comment je vais l'adresser? Eh bien, encore une fois, par l'écoute et le dialogue, je vais échanger avec lui. Et au fur et à mesure de la discussion, en principe et généralement, le restaurateur, le patron, arrive à trouver les mots sur ces mots, sans jeu de mots, D'accord. on peut dire. Et en fait, on arrive en fait ensemble, de par l'écoute, à se dire, bah voilà, visiblement,
vous avez plutôt un problème d'organisation, pour être concret. Visiblement, c'est plus un problème d'organisation de service, pour être encore plus précis. Ou alors, ça peut être effectivement un problème de ressources humaines, du coup, ou bien un problème plus chiffre, effectivement. Il y a un problème sur ma politique d'achat, oui, effectivement. En creusant, effectivement, j'ai sans doute un problème sur ma politique d'achat. Mais de toutes les façons, c'est toujours par l'échange, par le dialogue, qu'on va ensemble capter les difficultés et les évaluer. Commencer à les évaluer en tous les cas. D'accord. Est-ce que quand tu arrives dans le rendez-vous, est-ce que le simple fait de rentrer dans l'établissement, tu arrives à percevoir les différentes difficultés sans avoir même pu commencer à échanger Oui, avec les dirigeants? oui, effectivement. On dit souvent que les premières secondes forgent une première impression et c'est souvent la bonne. C'est le cas aussi quand je rentre effectivement dans un nouvel établissement, chez un patron que je ne connais pas, un restaurant que je ne connais pas. Effectivement, l'observation va être importante parce qu'effectivement, je vais pouvoir euh, déceler des premiers signaux. Alors là, plus effectivement sur des signaux d'ambiance, des signaux sur l'organisation, sur la propreté, sur l'ordonnancement de certaines choses. Donc oui, effectivement, l'observation et pas seulement l'écoute vont être primordiaux lors du premier échange, effectivement. D'accord. Et quand tu arrives, qu'est-ce que tu décèles en premier lieu, euh, en règle générale? Quelles sont les premières problématiques que tu décèles en rentrant simplement dans un établissement? Alors, rentrons simplement, c'est souvent l'organisation. Alors, certains patrons me proposent un établissement nickel quand je rentre, mais pas tous. Effectivement, et moi, ce que je souhaite, c'est voir et observer le naturel, et pas quelque chose de préparé parce que je reçois un visiteur. Donc, voilà. Donc, assez rapidement, on peut déceler déjà les premiers signaux d'une organisation qui pêche, déjà, du simple fait pardon, de rentrer dans un établissement, de par la configuration des lieux, des tables qui sont trop proches les unes des autres, des problèmes comme ça, un comptoir qui n'est pas rangé, ce genre de choses en fait. Et donc là, on est de l'ordre de l'organisation de l'établissement. Oui, Et à ce niveau-là, voilà, par rapport à cette mauvaise organisation, ça va déceler quoi concrètement par rapport à la fois à l'état d'esprit du dirigeant, à l'état d'esprit de l'équipe, au cheminement où il veut les emmener? Qu'est-ce que tu décèles, toi, sur ce genre d'indices? mais justement Marie, c'est ça qui est intéressant dans les restaurants, c'est qu'il y a la dimension équipe, ressources humaines qui est beaucoup plus importante que chez un artisan par exemple, euh, puisqu'en fait les équipes sont souvent beaucoup plus étoffées. Et le patron va vivre au quotidien avec ses équipes de production, ses équipes en salle. Donc effectivement, il y a cette dimension ressources humaines généralement qui est très importante. Alors qu'est-ce que ça peut déceler, qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien plusieurs éléments, à commencer par le recrutement. Est-ce que le recrutement a été bon? Est-ce qu'il a été réfléchi? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a été calibré? Et pas que, puisque ça peut aussi traduire un problème aussi d'organisation et de répartition des rôles. Est-ce que mes équipes sont à la bonne place? Est-ce que j'ai les bonnes équipes à la production? Est-ce que j'ai les bons profils en salle et au service? Donc effectivement, en grattant un petit peu, en passant du temps avec les équipes, ça suppose de passer du temps, bien évidemment, au sein de l'établissement, on peut commencer à déceler des problèmes d'organisation. D'accord. Alors, l'exemple qu'on a un peu plus en tête, c'est Cauchemar en cuisine, donc l'émission avec le chef Etchebest, euh, où on se rend compte que la dimension émotionnelle est très forte. Et donc là, tu en parles quand tu dis il faut du temps, il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange pour que je puisse comprendre Absolument. la problématique, parce que ce n'est pas simplement au travers des chiffres qu'on va déceler les difficultés du dirigeant. Mais comme on en revient aussi à cette question, c'est pas forcément conscient Absolument. de se rendre compte qu'on a une problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut à un dirigeant au bout de combien de temps il peut mettre en place ou chercher à, à savoir est-ce que tout va bien chez lui? Parce qu'on n'a pas cette culture dans la restauration d'aller sonder, ne serait-ce que ses équipes, pour savoir si tout va bien, d'aller chercher de l'aide extérieure pour avoir un petit peu un état des lieux de la situation dans laquelle on est. Ben, c'est exactement, effectivement,
ce que va être ma démarche en fait. L'accompagnement que je propose va souvent durer un an. Parce que justement, tu disais, il va falloir du temps pour moi afin d'observer, de sonder ce qui se passe vraiment dans l'établissement, ce qui se passe derrière les coulisses, ce qui se passe dans la cuisine et en salle, etc. Et observer va me prendre du temps. Observer, diagnostiquer. Là, je te donne ici ma démarche en fait d'accompagnement. J'écoute et j'observe, je diagnostique. Pour ça, effectivement, j'ai des outils qui me permettent de diagnostiquer vraiment les leviers clés chez un restaurateur. Ensuite, avec le restaurateur, on a défini une feuille de route. Mhm. Qu'est-ce qu'on va traiter? Qu'est-ce qu'on va adresser ensemble? Son problème de politique d'achat, je le disais tout à l'heure, son problème d'organisation qu'il a déjà lui-même un petit peu sondé, un problème de marge. Il a trop de charges, il dégage pas assez de chiffre d'affaires. Voilà, cette feuille de route, on va la séquencer, on va la timer. Et ensuite, pourquoi on a besoin d'un an, à mon sens, c'est qu'on a besoin de mettre en place justement des plans d'action et de voir les premiers résultats de ces plans d'action. En 3 mois, c'est très compliqué, c'est même impossible. En 6 mois, c'est trop court. Un an, c'est bien. Ça me paraît finalement la fenêtre de tir intéressante pour traiter le cas ou les cas d'un restaurant. Alors, du coup, en termes d'étendue, d'axes sur lesquels tu vas aller travailler, ça va de où à où? Donc, à la fois, tu vas travailler sur les chiffres, tu vas également travailler sur toute la partie organisation de la production. Est-ce que tu t'occupes aussi de toute la partie recrutement du personnel ou recadrage? Est-ce que tu fais un petit peu de RH, de management avec eux? Ça va jusqu'à où? Quels sont les Absolument. différents C'est ce axes? qui me plaît terriblement quand je vais voir les restaurateurs, c'est que c'est multidimensionnel. C'est que c'est plusieurs axes à la fois, les axes étant liés les uns avec les autres. Donc, si je devais résumer ces 3 axes, c'est effectivement la partie chiffrée, la partie pilotage chiffré. Est-ce que mon restaurant dégage suffisamment de marge effectivement pour me payer, payer mes collaborateurs et me laisser un résultat satisfaisant. Ça, c'est la première partie, donc pilotage chiffré. Mais pas que, il y a cette dimension humaine, organisationnelle qui est très, très importante aussi. Est-ce que j'ai la bonne équipe? Est-ce que j'ai la bonne équipe au bon endroit, en résumé? Et enfin, il y a d'autres problématiques annexes que je traite aussi. Tout l'aspect communication, qui est très, très important. Parce que si j'ai pas une bonne communication, j'ai beau avoir une très belle cuisine, un bon cuistot, une très belle équipe, je ne m'en sortirai pas parce qu'en fait, je ne suis pas assez connu. Mhm. On ne sait pas vraiment que j'existe. Cette communication, on le voit aujourd'hui avec l'essor du digital, elle est critique, elle est essentielle. Et enfin, on peut avoir d'autres problématiques que tu connais. La problématique réglementaire, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, qui sont des sujets extrêmement importants et qui ont pris un essor pas possible depuis ces dernières années. Et là aussi, ça peut faire partie des sujets à traiter avec les restaurateurs, sachant que moi, je suis dans une démarche où, quand je ne sais pas ou pas assez traiter un sujet, je vais faire appel à des experts comme toi, par exemple dans l'hygiène, la sécurité, ou alors en matière juridique, parce que je considère qu'on ne sait pas tout. Mhm. Et donc là, je vais faire appel à mon réseau et faire appel à des experts que je connais et dont je sais qu'ils vont bien les conseiller. Est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir des clients qui sont tellement en souffrance qu'il faut tout revoir, donc repartir à partir du concept? Euh, Oui, ça m'est arrivé une fois, effectivement. C'est douloureux, parce que c'est une terrible remise en question du coup du modèle qu'avait imaginé, du modèle économique et du concept tout simplement qu'avait imaginé le restaurateur. Mais s'il faut repartir effectivement d'une feuille quasi blanche, on va repartir d'une feuille blanche. Parce qu'effectivement, le positionnement, l'offre, c'est juste effectivement les premières questions que doivent se poser pardon, le restaurateur quand il ouvre. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis bien positionné sur un marché? Et si effectivement il y a fausse route et on se rend compte tous les deux, le restaurateur et moi, qu'il y a fausse route, effectivement, s'il veut continuer, il faut repartir d'une feuille quasi blanche. Oui, ça m'est arrivé une fois, c'est assez douloureux. ouais. J'imagine parce que il faut une énorme remise en question. Euh,
en C'est fonction ça. du temps qu'on a déjà consacré à sa démarche, pour se dire, bah, finalement, la difficulté, elle ne vient pas forcément de l'intérieur, mais elle vient aussi de l'extérieur, dans la mesure où, sur ma zone de chalandise, ce que je veux proposer ne correspond pas. Euh, je n'ai pas la clientèle, par exemple. Ça peut être ça. J'ai beau Oui. proposer la meilleure carte du monde, j'ai une bonne équipe, euh, ça fonctionne pas trop mal, mais je sens que je décolle pas. Je décolle pas parce que j'ai pas face à moi la clientèle adaptée à ce que je propose. Absolument. Ça, donc ça, encore une fois, c'est critique. Et c'est toujours important, effectivement, d'avoir un œil, effectivement, sur ce qui se passe autour de nous, dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, un restaurateur qui fait à peu près la même chose? Est-ce que c'est le même concept? Sur quel prix il se situe? Ça, ce sont des questions euh, auxquelles le restaurateur ne pense pas toujours au début. Et le pilotage, c'est aussi ça, c'est une forme de veille. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Au-delà effectivement de ma cuisine, mes équipes, que font mes concurrents, sachant que tu le sais aussi pertinemment. Le marché de la restauration est hyper concurrentiel aujourd'hui. Et cette concurrence, elle est en plus exacerbée avec tout ce qui se passe en termes de digital Mm. et de communication par le digital aujourd'hui. Donc là, oui, oui, pour parler du digital, pour moi, c'est une des premières vitrines. Là où avant, on découvrait un restaurant en se promenant dans la rue, ou simplement parce que quelqu'un nous en a parlé, la partie digitale, elle a pris une place fondamentale aujourd'hui et on nous découvre au travers des photos qu'on montre, de l'image qu'on véhicule. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le restaurateur a conscient? Est-ce que dans les accompagnements que tu fais, ils ont conscience de cette place du digital et est-ce qu'ils arrivent à bien s'y employer, à pouvoir montrer image, pardon, la meilleure image d'eux-mêmes? Pas tous, je dirais. Ils n'en ont pas tous conscience. Euh, j'ai le cas positif où effectivement le restaurateur que je visite va très rapidement dire, vous avez vu Sébastien, j'ai de très bons avis. J'ai de très très bons avis sur Internet. Donc voilà quelqu'un qui effectivement qui est sensible au digital, qui regarde son site tous les jours, voire tous les 2 jours, pour effectivement sonder les avis. J'ai aussi rencontré des profils de restaurateurs qui s'en fichent quasi. C'est-à-dire qu'en fait, ou en tout cas qui n'ont pas encore de communication digitale adaptée, et donc en fait, ils ne sont pas dans une logique de photo ni d'avis, ou pas encore. Et c'est effectivement, voilà, un premier sujet pour moi à adresser avec eux, c'est effectivement cette communication digitale qui va être très importante. Donc je dirais, pour répondre à ta question, qu'on a les deux, on a encore aujourd'hui les deux profils. On a un D'accord. peu de résistance encore au digital. Oui. Du coup, tu balayes énormément de choses. Donc, au niveau de ton accompagnement, tu vas voir énormément de choses. D'où l'intérêt de se faire accompagner sur une année complète. Exactement. Et c'est ce que je dis à mes clients quand je me présente, ce que je fais, je suis vraiment leur copilote. Donc effectivement, je vais pouvoir passer du temps sur le pilotage, mais pas que. Je vais les aider en fait à prendre des décisions et à prendre les bonnes. Parce que tu es à ton compte, je suis à mon compte, on sait très bien que la difficulté, c'est on est seul à décider. Et ça, c'est le gros problème, c'est notre grosse difficulté à nous, patron de TPE, c'est on est seul à décider. Il faut décider vite et bien. Et en fait, en quelque sorte, moi, je suis un peu le facilitateur et leur copilote sur ces niveaux-là. Et effectivement, du coup, les sujets sont vastes. On ne se limite pas au pilotage et aux chiffres, mais on va beaucoup plus loin. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vous êtes assez nombreux à répondre à ces problématiques? Est-ce que les restaurateurs sont suffisamment conscients pour venir faire appel à vous? Comment tes clients te trouvent? Alors ça, c'est une très très bonne question. Le restaurateur, et tu le connais aussi bien que moi, si ce n'est mieux, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il a la tête dans le guidon, il ne sort pas de sa cuisine ou de sa salle. Donc effectivement, il n'a pas forcément nécessairement conscience qu'il a besoin d'être formé et ou accompagné. Donc effectivement, spontanément, il ne va pas me démarcher. Ou alors, ça se fera de manière indirecte via un réseau. En tout cas, moi, Sébastien Basse, il ne me démarchera pas directement. Donc, du coup, c'est moi qui vais venir ma stratégie.
pour l'adresser, c'est moi qui vais venir le voir. Effectivement, j'ai une logique de prospection et je vais rendre visite au restaurateur pour, bah, en premier lieu, discuter en fait, discuter avec lui de son activité, de son établissement, sachant que pour faire ce métier depuis 3-4 ans maintenant, euh, on est toujours très très bien reçu. Je ne sais pas ce que tu en penses, on est toujours très très bien reçu et accueilli dans un restaurant. Ils ont l'habitude de recevoir du public, ils ont l'habitude de recevoir des prestataires, des experts dans tous les domaines. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu porte close. J'ai toujours pu rentrer et discuter avec confiance et sérénité avec un restaurateur. Et ça, je dirais que c'est très important pour, dans mon métier, pour engager les premières discussions. D'accord. Parce que du coup, comme c'est pas forcément conscient, souvent au moment où ils appellent à l'aide, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à remettre en place. Absolument. Il m'est arrivé fréquemment, et pas seulement avec les restaurateurs, de d'avoir en fait d'écouter un besoin conscient. J'ai un problème de trésorerie, mais ce que me dit pas le restaurateur, c'est qu'il a surtout un gros problème de ressources humaines et un conflit latent avec deux personnes de ses équipes. Et ça, c'est pas quelque chose qui va dire très rapidement. Il va pas forcément le dire pendant l'heure ou l'heure et demie de premier échange, mais il va potentiellement le dire ensuite. Qu'effectivement, on arrive petit à petit effectivement à tirer les ficelles. Euh, mais ça, je dirais que c'est le temps et la confiance qui va faire que on aura de plus en plus d'éléments à traiter au fur et à mesure qu'on passe du temps. Toujours pareil, hein, il faut passer du temps. Il faut acquérir la confiance de la personne pour travailler. Ça reste du copilotage, hein. C'est hyper important, j'insiste sur cette notion de copilote, c'est qu'on travaille à deux. Euh, je travaille avec lui, à ses côtés, c'est ce que je dis toujours, hein. Moi, je suis plus conseiller que consultant. Je vais travailler à côté de mon client. Je ne vais pas me mettre en face de lui. Je vais être vraiment copilote. Et sa voiture, c'est son restaurant. Enfin, la voiture, c'est son restaurant, D'accord. Euh, en quelque sorte. Jusqu'à présent, on a parlé de ceux qui avaient des difficultés, mais on peut aussi venir te voir parce qu'on a envie de faire grandir, on a envie de passer une étape suivante, on a envie d'acquérir même un second établissement. Il n'y a pas que des personnes qui sont en grande difficulté qui viennent aussi, qui peuvent avoir besoin d'un consultant, d'un conseiller. Fort heureusement, parce que sinon je déprimerais, effectivement. Donc, effectivement, j'ai de beaux challenges et de beaux objectifs qui sont cette fois-ci exprimés, totalement conscients. Et effectivement, il peut s'agir de créer un second établissement, de développer un nouveau concept, ou alors un restaurateur avec qui je travaille veut développer de nouvelles formules. Il ne sait pas bien forcément les calibrer en termes de prix. Ça, c'est vraiment ma tasse de thé, si j'ose dire. Voilà, donc effectivement, ça peut être effectivement un objectif concret sur lequel je vais accompagner. D'accord. D'ailleurs, dans la difficulté aussi, je vais t'amener, ma démarche, c'est aussi d'être dans l'objectif. Euh, dans la façon aussi dont je me présente, c'est souvent, je leur dis, moi, je vais être votre copilote dans l'atteinte de votre objectif. Remonter la pente, c'est déjà un objectif quelque part, quand on est en difficulté. Eh bien, mon job, mon rôle, ça va être de les accompagner dans cette voie-là. D'accord. Donc, si tu ne vas pas chercher les personnes, ils ne savent pas que tu existes. Est-ce que tu penses que c'est dû à notre système qui ne valorise pas suffisamment le fait d'aller chercher une personne dont on a besoin? Est-ce que tu penses que c'est un manque de formation dès le départ du dirigeant, de devoir faire face tout seul et de ne pas savoir qu'il va, dans la réalité, avoir à faire face à beaucoup de choses tout seul et de se dire, comme pour une autre entreprise, moi je suis pas bon en RH, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider en RH. Je suis pas très bon en gestion, je vais me faire épauler en gestion. Chez l'artisan et le commerçant, c'est pas quelque chose de, comment dire, de simple dans sa façon de penser, puisque il n'envisage pas l'entreprise comme les autres entreprises. Pour lui, il est artisan, il est dans une petite structure et il ne voit pas les choses de cette manière-là. Qu'est-ce qui manque, à ton avis, pour changer un petit peu cet état d'esprit? Ce qui manque, c'est de la pédagogie et de la formation, du coup.
c'est qu'effectivement, et tu le sais très bien, le restaurateur qui veut ouvrir, dès lors qu'il sait à peu près cuisiner, il va ouvrir son restaurant. Il va ouvrir son restaurant, il va se concentrer sur sa cuisine. Et puis effectivement, les aspects réglementaires, les aspects hygiène et sécurité, les aspects gestion, dans sa tête, je pense qu'il va se dire, bah, je vais gérer, je vais voir, je vais gérer. Et il a pas ce réflexe, en tout cas, ils l'ont pas beaucoup encore, à se dire, je vais d'emblée me faire accompagner par un expert en hygiène sécurité et par un expert en gestion, un copilote de gestion. Ça, c'est culturellement pas leur premier réflexe. Et donc, effectivement, ce dont ils ont besoin, à mon sens, là, on parle des restaurateurs, c'est effectivement d'une formation à ces sujets-là. C'est quoi les leviers de gestion essentiels d'un restaurant? Sans doute, ils les connaissent à peu près, mais est-ce qu'ils connaissent véritablement les standards et les référentiels chiffrés? Je ne suis pas sûr. En matière réglementaire, là où effectivement ça évolue régulièrement, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont à jour en termes réglementaires? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont conscience que l'hygiène et sécurité, s'ils ne le gèrent pas, peut les conduire dans le mur, à fermer leur établissement? J'en suis pas sûr. Voilà, c'est toute cette sensibilisation et cette formation sur lesquelles il faudrait agir. Et alors, sous quelle forme? Ça peut être, pour être plus concret, ça peut être un stage obligatoire. Ça peut être donc eux qui viennent effectivement sur une formation en gestion. Ça peut être aussi nous, experts, qui passions 1 à 2 journées dans les établissements pour les sensibiliser à ces questions-là. Mais effectivement, là, il manque selon moi quelque chose, effectivement. Puisque sans contraindre le restaurateur, c'est vrai il va surtout se concentrer sur son savoir-faire. Oui. Et les expertises, il va pas les solliciter d'emblée. Donc ça, c'est un petit problème, effectivement, au départ. D'accord. Et donc, aujourd'hui, la formation, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Donc, on n'a pas besoin de formation, on n'a même pas besoin C'est d'avoir un ça. CAP pour ouvrir un restaurant. Donc, aujourd'hui, en fonction de ce dont vous allez, voilà, l'établissement que vous allez ouvrir, vous allez avoir vos 2 jours à l'hygiène, donc obligatoire, donc les 14 heures. Et vous allez avoir également le permis d'exploitation qui dure 2 jours et demi si vous voulez ouvrir un établissement avec débit de boisson. Ça s'arrête là. Donc vous n'allez pas travailler ni la compta, ni la gestion, ni la partie RH, la gestion des ressources humaines. Il y a plein d'axes. La communication, vous n'allez pas la travailler non plus. Donc on part du principe que vous partez du principe également que vous savez faire. Absolument. Donc dans la partie obligatoire, toi tu penses qu'il faudrait étoffer, que ce serait Je pense quelque qu'il faut chose. étoffer, tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs qui ferment pour des raisons d'insuffisance de gestion, une communication qui n'est pas adaptée et ou une offre, on en parlait tous les deux, une offre qui n'est pas elle aussi adaptée au marché, à l'environnement. Donc pour toutes ces questions-là, alors que, et c'est fort dommageable parce que, à la différence de l'artisan qui s'en sortira mieux s'il est très bon dans ce qu'il fait, il peut quand même s'en sortir, je dirais. Un restaurateur, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas parce qu'effectivement, il va drainer, on l'a dit tout à l'heure, il va drainer une équipe avec lui, il va drainer des charges de personnel, ça représentait souvent 30%. Alors, je vous donne un peu de chiffres, c'est quand même mon domaine. Les charges de personnel, il faut le savoir, c'est 30 à 35% du chiffre d'affaires d'un restaurant. Alors, effectivement, à la lecture de son compte de résultat, si je m'aperçois qu'il est à 45% de taux de charge de personnel, là, c'est un premier élément qui traduit un problème. Charge ensuite à moi d'observer et de comprendre pourquoi il a 45%. Est-ce que c'est un problème structurel d'effectifs ou est-ce que c'est un problème de chiffre d'affaires qui a baissé? Voilà. Mais pour revenir à ta question, oui, il a besoin d'être entouré d'experts dans les domaines qu'il ne connaît pas. Et finalement, nous, on fait tous à peu près la même chose. Moi, mon site internet, effectivement, si demain je devais l'étoffer, je ne le ferais pas tout seul, en fait. Je ferais appel à un expert comme marketing pour m'aider. Et ce réflexe-là, en fait, il faut effectivement essayer de le transposer au monde des restaurants. D'accord. C'est pas chose facile, mais on C'est va pas y facile. arriver.
Ouais, parce que ça demande de changer un petit peu, la façon de voir les choses et la mentalité aussi profonde, dans ces milieux-là. Hem, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, à un créateur, à un dirigeant, par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Oui, bah, mon conseil, c'est restez pas seul. Restez pas seul, faites-vous aider dans des domaines comme ça, dans des domaines connexes comme la communication, l'hygiène, sécurité, la gestion, la compta, la fiscalité. Faites-vous aider parce que, un, ça va vous permettre d'être serein sur votre cœur de business, qui est la cuisine, on est bien d'accord, et de dormir sur vos deux oreilles parce que vous savez que les sujets qu'on a cités, sur ces sujets-là, vous n'êtes pas tout seul. Et encore une fois, vous n'êtes pas tout seul à décider et vous avez besoin d'un copilotage ou d'un expert pour vous aider. Hein, on est toujours dans le domaine de la solitude. Pour rompre cette solitude, bah, faites-vous accompagner d'un expert qui, au quotidien, vous assistera et vous aidera. Super. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir donné Merci Marie. tous ces conseils et ton point de vue aussi sur cet écosystème. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. À bientôt! À bientôt.